sur le fait que si vous voulez avoir de l'énergie, il faut être connecté à la source de l'énergie. Vous êtes d'accord? Vous voulez vivre une vie épanouie, traverser les difficultés de nos vies? Soyez branchés avec le Seigneur. Parce que sinon, vous allez être en dessous. Hein? Et le Seigneur désire qu'on soit vraiment tonique, qu'on montre, qu'on soit des témoins autour de nous d'une vie, comment dire, avec un peps, avec une joie intérieure, que ma joie demeure. Jésus, que ma joie demeure. Ça ne peut venir, ça ne s'invente pas, ça ne vient que dans cette dimension de la connexion avec le Seigneur. Alors je vais continuer, je vais vous embêter. Vous me direz quand vous en aurez assez d'entrer dans l'Apocalypse, parce que je préfère le faire tranquillement. C'est un sujet qui est quand même complexe, qui présente beaucoup de symboles, d'images, d'événements, etc. Pour nous, c'est une bonne nouvelle, je le rappelle, c'est la révélation de la fin des temps, dans le sens qu'aussi ce monde qui gémit, dans lequel nous sommes, et à cause de ce péché qui est venu envahir le monde, nous sommes aussi pris dans des combats, des choses comme ça. Nous sommes dans un monde de combat finalement. Et ce livre révèle la fin de ces choses et l'arrivée d'un nouveau temps, d'un nouveau monde. Je ne l'invente pas, c'est écrit, et notre foi, elle est vraiment connectée sur la parole de Dieu. Vous verrez tout à l'heure à la fin pourquoi je dis ça, parce que nous allons aborder une église qui a su mettre sa foi dans la parole. Et c'est très important. Nous ne pouvons pas espérer concevoir autre chose que la parole de Dieu. Ça serait se prendre pour Dieu, et Dieu a mis tout ce qu'il faut pour que nos vies puissent être belles, équilibrées, heureuses. Et plus on démarre jeune, je dirais, tôt dans nos vies, cette connexion avec le Créateur, avec notre Sauveur, puis aussi notre Seigneur, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Sauveur, c'est une chose, mais Seigneur, c'est aussi la chose où quelque part, on abandonne nos vies. C'est tellement important. Et au fond de nous, on a justement quelque chose qui nous empêche d'aller nous abandonner dans notre Seigneur. Et pourtant, quand tu rentres dans cette dimension d'abandon, quand tu livres ta vie change vraiment. C'est bien d'être sauvé, les amis. C'est bien d'être sauvé. Mais c'est tellement énorme d'entrer dans une vie avec ton Seigneur. Et personne ne dit Amen. Amen. Non mais les amis, c'est pas une tristesse, c'est une joie, c'est quelque chose de fantastique. C'est mieux que tout, quoi. Et je ne sais pas pour vous, mais ça va faire 40 et quelques années qu'on connaît le Seigneur, mais je me dis, mais qu'est-ce que tu as été long, Vincent, t'es un diesel, toi, mon gars. Il faut chauffer la bête. Ah, ça a été long pour que je comprenne des choses qui sont basiques et qui sont tellement bonnes. Vivre avec Christ, qu'il soit mon Seigneur, qu'il soit celui de chaque instant. Ah, c'est tellement mieux que quand c'est Vincent qui est aux manettes. J'y vais. 4 pages, ça va aller? Tout le monde tremble. Je vois Fred là, qui devient tout blanc là. Non, ça va aller. C'est pas beaucoup. On a vu précédemment que la tête d'or du songe de Nebuchadnezzar correspondait aussi à ce lion ailé que Daniel a reçu en vision. C'est la même chose, c'est la même entité, c'est le même empire, c'est le même royaume. Un royaume qui a exercé son pouvoir sur le peuple de l'époque. Et on verra que ce royaume, ce lion, cette tête d'or, continue à la fait des petits, et elle continue en fait d'agir. Nous retrouverons Babylone tout à la fin. On a vu que c'était une confusion. Et c'est la confusion première des hommes, c'est de se prendre pour Dieu. Et de vouloir recevoir l'adoration. C'est vraiment imbu, c'est quelque chose qui est en nous. Nous avons envie de recevoir l'adoration des âmes. Et quand ça fonctionne comme ça fonctionne très très mal. Les hommes sont opposés à Dieu. Ils n'acceptent pas son autorité. Ils ont envie
d'user de leur liberté pour dire non, 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 non. Et c'est ça le péché en réalité. Le péché, c'est pas tous les développements moraux qui arrivent derrière. Bien sûr, ça va faire ça. Quand tu n'es pas connecté à Dieu, l'autre devient un adversaire, devient un ennemi, quelqu'un que tu as envie de dérober, de meurtrir pour toi avoir ta place. Tout se met à l'envers. Tu vis une confusion. Le monde vit une confusion. La création toute entière est dans cette confusion. Mais regardez les peuples, regardez la France, regardez les pronostics de vote de la France. Les hommes sont pourtant prêts à se soumettre à des autorités, à l'autorité. C'est étrange. Mais en fait, ce principe-là d'accepter une soumission, tout ça, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Après, les empires humains, en réalité, fonctionnent déjà très très mal, parce qu'il y a des hommes, et surtout qu'ils sont infiltrés par l'ennemi de nos âmes. Invisible. J'aime pas parler du diable parce que j'ai pas du tout envie de l'honorer, mais c'est bien lui qui est là, depuis le début, puis qui manipule, et puis il trouve toujours des hommes qui s'en font les porte-paroles. Il ne peut pas agir par lui-même en tant que tel, mais quand il trouve, il y va, et ça manipule, et mes amis, ça fait du dégât. Du dégât. Et nous sommes dans un monde qui est manipulé, en sous-main, et tu ne le vois pas. Mais derrière, c'est comme ça. Mais il y a le théâtre humain. Et toi, tu fais partie du théâtre humain. Tu es un acteur. Qu'est-ce que je dois dire? J'ai le trac. Mais il n'y a pas de scène. Mais tu es dans la vie, et tu es dans ce théâtre humain. L'homme, au lieu de faire alliance avec son Dieu, il a fait alliance avec le serpent ancien. C'est là. Il s'est soumis à cette pensée méchante. Dieu a-t-il réellement dit? Et nous sommes toujours à disputer ce que Dieu a dit. Je parlais tout à l'heure de vivre dans la seigneurie de Dieu, sous son autorité, soumis à lui. Et c'est des mots qui sont devenus pour nous comme mais ça c'est pas super. Se soumettre, c'est bizarre. Non, ça ne vous fait pas ça? C'est quelque chose qui est bizarre. Et en fait, c'est parce qu'on est manipulé. Nous sommes aussi dans ce monde. Et nous nous extirpons. En fait, Christ nous extirpe, nous sort de ce monde. Et nous portons en nous des germes, des trucs que petit à petit, par le contact avec la parole, on va se rendre compte, ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux plus. Je ne veux plus me laisser faire. J'apprends, Seigneur, apprends-moi à distinguer ce qui vient de Radio Furax et ce qui vient de toi, qui est tellement bon. Ça prend du temps, mes amis. C'est comme un instrument. Tu ne deviens pas un bon pianiste, un bon batteur. Il y a des génies, ça arrive, mais même eux, ils bossent. Même eux. Il y a du kilomètre, il y a une continuité. Vous savez, mais on est à l'ère du fast-food, du fast amourette. Je te prends, je te laisse. Je mange vite, je prends tout vite, je fais vite tout. Prends le temps d'entrer dans la présence de Dieu. Prends le temps de vivre avec lui. Les erreurs qu'on va en faire, c'est super. On est là pour se tromper. Et c'est toutes ces choses qui nous font avancer, progresser. Dieu ne nous condamne pas, il nous aime, il t'aime. Il va venir avec toi, et jour après jour, il va se réjouir du moindre de tes petits progrès. C'est pas grave, ça prend du temps. Tu es peut-être un diesel comme moi, mais juste démarre le moteur. Il laisse chauffer la tempête. Ok? Paul, il nous met en garde. Il nous met en garde. Dans Éphésiens, au chapitre 2, il dit nous tous aussi. Il parle à qui? À toi, moi, aux chrétiens. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, de ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, c'est-à-dire nous étions sous le joug, sous cette condamnation de la colère de Dieu, parce que
C'est vraiment compliqué pour Dieu, lui qui est 3 fois saint, qui est pur, qui est amour, de voir les cœurs gâtés, abîmés, tout ça. C'est compliqué. Enfant de colère, je comprends très bien. Nous étions comme les autres. On n'est pas meilleurs. Ne dis pas parce que tu es chrétien, les autres. Parce que nous sommes, nous tous, rachetés par grâce. Et le fait d'avoir des failles, le fait d'avoir ces fragilités, sont importantes pour que tu considères l'autre comme quelqu'un qui a des failles et des fragilités. Certes, mais tu es comme eux. Et ton cœur doit se connecter à l'autre pour essayer de l'aimer, de l'aider, d'en sortir. On verra à quelle vitesse. On verra ces choses-là un tout petit peu plus loin. Alors ce besoin de chef d'État, de juge, d'ordre, d'où est-ce que ça vient chez l'homme? Vous n'avez jamais remarqué, vous avez été en classe, dans un groupe, il y a toujours un petit capitaine qui lève le nez, ou une capitaine, et puis il y a des lieutenants, c'est comme ça. Chez l'homme, ça a été posé par le Seigneur. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Heureusement que le Seigneur a placé dans nos cœurs, dans ton cœur et tout ça, des talents différents. Et au milieu des hommes, et tu le sais peut-être pas, mais tu es peut-être quelque part, comme on dit maintenant, un leader né, quelqu'un qui apporte, qui sait donner un sens aux événements, tout ça. Dès que tu es en groupe, tu sais pas qui va prendre les décisions peut-être et tout ça. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Sinon, c'est un gros bazar, un grand bazar. Le plan de Dieu, quand il a mis cela, c'était aussi pour que l'homme accueille sa présence, sa seigneurie, de tout cœur, librement, avec confiance. Parce que le royaume de Dieu, à la différence des royaumes humains, il est bon, il est agréable, il est parfait, il est merveilleux. Le joug que Jésus met sur nos vies, dans nos vies, il est comment? Doux, léger. Alors quand on était jeune avec ma chérie, on était un groupe de jeunes, on avait trouvé une chanson qui était rigolote. Tu es prête, ma chérie? Le joug de Jésus est doux, et son fardeau est léger. Mais c'est vrai, vivre avec Christ, c'est pas vivre sous un poids de règles, de trucs, de machin. Il faut, tu dois. Ça, c'est la religion. Nous, on vit quelque chose de complètement différent. Un Dieu qui te fait confiance, qui me fait confiance. Vincent, ouais, j'ai besoin de toi. C'est pas possible. Moi, quand Dieu m'a dit ça, je suis tombé par terre. Je me suis effondré tellement. C'était hors de sens pour moi. Dieu m'a fait confiance. Dieu te fait confiance. Mais c'est tellement grand, c'est tellement fou quoi d'imaginer ça. Puis c'est le bonheur de Dieu de fonctionner avec toi, que tu deviennes son bras, sa main, son doigt, son oreille, que sais-je, son pied, son cœur, sa joie que tu transmets. C'est le plan de Dieu. Le joug de Jésus est doux. Mon fardeau est doux et léger. Amen. Ça veut dire aussi que si dans ta vie chrétienne, ça devient quelque chose, un poids, comme ça, c'est que tu t'es trompé quelque part. C'est que tu n'as pas pris le bon joug, que tu n'as pas compris encore. C'est pas grave. Seigneur, je ne veux pas vivre cette dimension-là. Je ne veux pas me contraindre. Je ne veux pas être dans ces pensées, ces culpabilités, par exemple. Parce que c'est souvent des culpabilités. J'ai pas fait ci assez, j'ai pas assez prié, j'ai pas fait ci, j'ai pas. Et puis là, tu vis mal. Le jour de Jésus est doux. C'est du bonheur d'aller auprès de lui. Je ne dis pas que c'est facile toujours de prier, c'est pas facile toujours de faire la louange. Il y a des fois des sacrifices de prière, des sacrifices de louange, mais on se force un peu parce qu'on est dans un combat, un truc, on ne voit pas tout, c'est pas. Et Niki disait tout à l'heure, est-ce que vous avez jamais eu le bonheur de chanter puis d'être libéré de choses comme ça? La louange. Je m'écris loué soit l'Éternel et... Mais c'est une réalité.
Je suis délivré de tous mes ennemis. Quand tu proclames la présence de Jésus, l'ennemi, je dirais un truc d'enfant, il y a des pépettes. Comprenez? C'est simple, c'est comme cela. Le peuple que Dieu a choisi pour vivre cette souveraineté, pour être le témoin de cette souveraineté dans le monde entier, il a choisi un petit peuple, une petite tribu. Pas meilleur que les autres, Israël. Mais Israël, il est comme le reste des hommes. Ce qui fait que très rapidement, il a montré ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et ce n'est pas pour jeter la pierre sur Israël en disant « Ah, voilà comment il fonctionne. Regardez, nous, on est bien meilleurs. » Non, il est comme nous. Nous, on est pareil. Et le peuple d'Israël, très rapidement, a dit « On ne veut plus de Dieu comme roi sur nos vies. Donne-nous, en passant par le prophète Samuel, donne-nous un roi qui est comme les autres peuples. » Et là, Samuel, il s'est mis en colère. Quoi? Vous refusez la royauté de Dieu et tout ça? Et Dieu lui a dit, calme-toi, Samuel. Et des fois, vous savez, on veut prendre la place de Dieu. Et on fait des dégâts. Par exemple, dans le témoignage, surtout, t'embarque pas. Un cultivateur, il met une graine dans la terre. D'accord? Il ne revient pas 3 minutes après pour retirer un peu la terre qu'il a mis dessus. Elle est toujours là. Il remet. 1 heure après, j'arrose. Elle est toujours là. Et le lendemain, etc. Même pour voir si elle a fait sa racine, il ne prend pas la graine pour soulever. Ah oui, il y a une racine. Il est mal parti là, s'il fait ça. Vous êtes d'accord? Il doit laisser pousser. Ça veut dire qu'il abandonne cela dans les mains très haut. Ma femme dit souvent, tire pas sur la salade, ça l'aide pas à pousser. Ben non, ça l'aide pas à pousser. Oh, la belle salade, regarde chérie, je vais la remettre en terre. Et des fois, nous on fait du forcing. Mes amis, ne faites pas de forcing. Ne faites pas de forcing. Comment Dieu nous a amenés à lui, avec sa joie, son contact. Il a pris le temps, et puis c'est arrivé, ça a mûri, ça s'est explosé, puis un jour, ah Seigneur, t'es tellement grand, tu t'occupes de moi. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Samuel s'est fâché, mais Dieu lui a dit, reste calme, reste calme. Il a dit à Samuel, il a dit, c'est dans 1 Samuel 8. Vous pouvez aller voir, hein, allez lire les livres de l'Ancien Testament. C'est une source de révélation sur nos vies. Franchement. Et voici cette parole, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Mais Dieu est patient. Il sait bien qu'Israël va faire ça. Il sait. Parce que d'abord, il y a une règle, un principe spirituel du fait du péché. Il y a d'abord ce qui est charnel, puis vient le spirituel. Et Paul le décrit très simplement dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. Il dit ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui vient de l'âme, des émotions, des trucs du fond du cœur de l'homme. Mais ce qui est spirituel vient ensuite. Et regardez pour Israël. Et c'est là pour ça que je vous dis d'aller chercher, d'aller voir. Quel est le premier roi d'Israël? Saül. Il était comment? Il était gâté. Il voulait la gloire des hommes. Il s'accrochait au manteau jusqu'à déchirer le manteau de Saül pour dire non, présente-toi avec moi devant mon peuple pour qu'il voit que j'ai toujours l'approbation de Dieu. Et il a été voir finalement une sorcière, il a été voir quelqu'un qui consultait les morts. Charnel. Et derrière, c'était qui le roi? David, un homme selon le cœur de Dieu. Pas parfait. Pas parfait. Comme toi et moi. T'imagines le mec, David, le gars parfait, et nous on serait comment à côté? C'est mal, hein? Tous les hommes dans la Bible ont des failles. Mais les femmes aussi, dans la Bible. Non mais je dis ça parce que, attention les filles, hein. Commencez pas à nous, hein. Oh! Je vous surveille. Regardez Paul. Paul, il a des failles. Il a des failles. Regardez par exemple quand Marc, l'apôtre, celui qui a écrit l'évangile de Marc,
Au début, c'est un jeune homme, il s'appelle Jean-Marc. Il accompagne Paul et Barnabas, et puis au bout d'un moment, il se décourage, il a peut-être 20 ans. Et c'est la galère, c'est dormir n'importe où, c'est traverser des fleuves. Enfin, au bout d'un moment, il est découragé, il dit, je ne suis pas à la hauteur, il les laisse. Et puis, une autre fois, cette équipe se retrouvait à Jérusalem, je ne sais plus où, et puis ils veulent repartir. Et Barnabas, il dit, on va prendre Marc. Et Paul, il dit quoi? J'avais la vie, hein, tu délires, là. Il nous a abandonnés, non, mais on ne va pas se faire. Et vous vous rappelez du message de José? L'encouragement. Qu'est-ce qu'il fait Barnabas? Il va jusqu'à se fâcher avec Paul pour dire mais non, je prends. Lui, je le prends. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Marc? Il est devenu un homme utile même à Paul. Parce qu'à un moment donné, Paul, dans une de ses lettres, il va dire fais venir Marc, il m'est utile. Il m'est utile. Et c'est Marc qui va écrire l'évangile de Marc. Dieu ne choisit pas, comme on dit, l'écrivain sacré, comme ça, n'importe comment. La valeur de Marc était énorme. Et Paul, c'est un bulldozer qui allait tout droit. Non, on ne le prend pas, il avait qu'un pont. Donc tu n'es pas rejeté. Personne n'est parfait, mais nous travaillons et on peut être un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Et ça fait du bien de le savoir. Ce qui est spirituel, c'est pas en premier, ça vient petit à petit. Ok, c'est bon cela. Et pour revenir à Apocalypse, nous avons la même chose dans les royaumes. Les royaumes vont être de plus en plus terribles, on va dire même graves, à l'image d'un Saül, du roi Saül qui va s'enfoncer dans la fausseté, le péché, le mensonge, la fausse repentance, dans l'occulte, jusqu'à consulter les morts. On se demande même qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est n'importe quoi. Et les royaumes qui se succèdent et qu'on va voir dans l'Apocalypse sont comme ça des choses qui manifestent de plus en plus la réalité de celui qui se cache derrière. La méchanceté, la fausseté, la violence qui se cache derrière le diable qui est là. Alors le deuxième royaume dont il est question, on va le découvrir maintenant. On a vu, je vous relis le Daniel au chapitre 2, verset 32, et c'est l'explication que Daniel donne au roi Nebuchadnezzar, qui a vu une statue d'Adabel. La tête de cette statue était d'or. Wow. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Et ça, c'est très important. On va rentrer petit à petit à l'intérieur de quelque chose avec essayer de bien comprendre dans quel monde nous vivons aussi, où est-ce qu'on en est à peu près. Le second truc, la poitrine et les bras, c'était d'argent. Qu'est-ce qui est le plus précieux, l'or ou l'argent? L'or. L'argent, ça, c'est beau, tout ça, c'est très beau, mais ça n'a pas la qualité de l'or. Et Daniel a aussi, au chapitre 7, c'est ce que je vous avais fait lire, il a une vision, et il retrouve, mis dans son langage propre à lui, il retrouve cette tête d'homme, et lui, c'est sous la forme d'un lion, la majesté. L'or aussi, c'est l'or qui a été offert à Jésus. Vous voyez, c'est celui avec lequel on honore le souverain, le lion, le roi des animaux. Et lui, ce second animal, ce second royaume, c'est un animal, un second animal, Daniel 7,5, un second animal semblable à un ours. Il se tenait sur un côté, semble-t-il, il était penché. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi et mange ». Un animal qui était couché donc sur le côté, « Lève-toi et mange beaucoup de chair ». Ça n'a pas l'air sympa, un ours. Vous en avez rencontré déjà? Juste pour rire, pour vous détendre. L'autre jour, j'ai vu
comment on dit scroller, merci Jérôme. Je scrolle comme ça, et je vois un gars, style le Texan, monsieur bien en chair, en train de roupiller sur son rocking chair, surtout devant sa maison, tout ça. Et il y a un ours qui est arrivé, qui a vu le monsieur en train de roupiller, puis le monsieur il ronfle. Et l'ours il se met à côté, il regarde, puis il a une longue langue pour aller chercher les abeilles et tout ça, il le lèche. Et le gars, ça le réveille, et il voit l'ours. Il saute tout le rocking chair comme. Et l'ours, il a tellement peur de la réaction du gars qu'il file aussi. Bon, je ne sais pas comment. C'est une folie. C'est trop drôle. Mais généralement, un ours, tu lui grattes pas sous le bras. Hein. À Miami, hein. C'est compliqué. Alors, qui est cet ours? Le roi David, toujours je vous invite à aller fouiller la parole, vous allez comprendre. Dans la Bible, David va prophétiser ces choses quand il est à son premier contact avec le roi Saül. Étonnant. Mais il y a là caché quelque chose qui concerne ses empires et ses royaumes. Saül lui dit, tu ne peux pas aller combattre cet homme de guerre là. Et David lui dit, 1 Samuel, chapitre 17, verset 34. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, l'ours, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Action prophétique. D'avance, ces royaumes, le devenir de ces royaumes est là, caché. Vous vous rendez compte? C'est pour ça, n'hésitez pas à les fouiller, sonder, vous imbiber de la parole de Dieu, c'est vraiment important. On sait qui est le lion, maintenant on sait, c'est le royaume babylonien. Et il y a une succession du lion à l'ours. Daniel, il en parle, quand il explique au roi, il lui dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Ce sera le royaume des Mèdes et des Perses. Il y a la tête d'or, en dessous il y a la poitrine, les bras d'argent, c'est moins précieux. Et l'ours, c'est vraiment cette représentation des Mèdes et des Perses qui succédera au lion babylonien. Ok. Mais il n'incarne pas du tout la même chose. La Babylonie, c'était la majesté, c'était quelque chose de quand même glorieux, etc. Et là, c'est la voracité, c'est la brutalité. Il y avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, on lui disait « lève-toi, mange beaucoup de chair ». Et on va voir un petit peu plus loin que ces côtes et tout ça, cette chair en question qui est dans la bouche de l'ours, c'est aussi le peuple de Dieu, le peuple hébreu. Et puis par derrière, l'Église aussi. Parce que les caractéristiques de cet ours, nous les retrouvons encore maintenant. On va les retrouver déclinés dans l'autre qui va venir, l'empire d'airain, puis encore dans l'empire là de fer, etc. On va le retrouver, ces choses-là. Nous allons les retrouver. Et il y a des résurgences de ces empires de Babylone, de l'ours et tout ça. Si je vous dis comme ça, le premier pays qui vous saute à l'esprit quand on parle d'ours, la Russie. La Russie, va sur Internet, ours, pays. La Russie. C'est comme ça. Il y a eu une suite d'émissions sur France Culture qui parlait de Staline. Le bilan humain de Staline, les amis, c'est effrayant. Dans son propre peuple, à peu près 20 millions de morts. Goulag, dénonciation, assassinat, etc. Sans arrêt. Il prend des décisions qui amènent des famines épouvantables. C'est fou comment ces choses-là se perpétuent comme ça. Il s'est imposé comment?
en faisant jouer l'animosité que le cœur des hommes. Surveille le général là. Hein? Et entre les généraux, ils sont bien surveillés. Il a décimé tous ses généraux. C'est faux tout ce qu'il a. Il les a dressés. Il y avait des purges staliniennes, et en fait, les états-majors, tous ceux qui auraient pu présenter un risque peut-être pour lui, éliminés. Tous ses adversaires politiques éliminés. Incroyable comment il a travaillé. Mais un jour il meurt. Mais son peuple, il est complètement aveuglé. Parce que derrière, il y a une manipulation. Il y a quelque chose qui amène les gens à aller voir en Corée. On avait eu le gars de Porte Ouverte, il avait été faire un exposé à Auxerre, on avait été, et il présentait Kim Jong-un, et puis le dernier, là, le petit-fils, là. À l'origine, le premier dictateur de la Corée du Nord, vous savez ce qu'il était? Pasteur. Donc méfiez-vous de moi. Mais il a repris les principes d'une vie qui adore, d'une vie qui est abandonnée. Il a tordu ça, il a fait un évangile selon Kim Jong machin. Et chaque matin, tous les écoliers doivent réciter une sorte de prière d'adoration du dictateur, etc. Je reviens à Staline. Quand il est mort. Et vous savez comment son peuple l'appelait? Le petit père des peuples. C'est sympa ça. Oh, c'est le petit père. Et les gens étaient tellement aveuglés que ça a mis des mois et des mois pour que commence la déstalinisation. Et que les écailles des yeux tombent. Et même en France, il y avait des gens qui disaient « Bravo Staline, c'est extra. » Complètement aveuglés. Les empires humains aveugles. Je dis ça pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes sous la pression médiatique, mes amis, qui est prête à vous faire gober n'importe quoi. Le ministère de la propagande, ça ne porte pas ce nom-là, mais il y a une propagande incroyable qui est diffusée à jet continu sur les médias, et tu peux très bien en être la victime si tu n'as pas les yeux ouverts. Si tu n'as pas les yeux ouverts. Mes amis, soyez attentifs. Priez pour avoir du discernement, pour ne pas vous faire embarquer. Parce qu'il y a une véritable pression. L'emprise des empires humains, c'est une horreur. Une horreur. On est très très loin du fardeau doux et léger de Jésus. Je peux vous le dire, on est très très loin. Pourquoi cet ours, avec ses côtes, pourquoi il cherche à anéantir le peuple de Dieu? Parce que derrière, celui qui manipule n'a qu'une volonté, c'est anéantir le peuple de Dieu. Il cherche à éliminer Dieu, il cherche juste à retirer à l'Église sa force, à diviser l'Église, à anéantir les Juifs, les Hébreux. Depuis le début, c'est la galère pour eux. Il n'y a pas un peuple qui a vécu autant de pogroms, de trucs terribles, jusqu'à la Shoah, jusqu'à, il y a 2-3 ans, là, ce qui a été fait contre lui. Et à l'heure actuelle, il y a un antisémitisme qui grandit. Mais on ne l'appelle plus antisémitisme parce que c'est puni par la loi. Je ne suis pas antisémite, mais je suis anti-sioniste. Alors d'un côté, l'ONU dit, la petite île du Pacifique, là, ils réclament leur autonomie, ils ont le droit d'avoir leur terre. Et puis Israël, on lui dit, non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de vouloir te réunir à Sion, qui est ta capitale. T'as pas le droit d'être à vouloir le pays. T'as pas le droit. Ah bon? Anti-sioniste. Je suis pas antisémite, mais je suis anti-sioniste. Quand même, ils exagèrent. Mes amis, ce qui leur est arrivé, ça sera arrivé en France. En une journée, 2000 morts, des assassinats, des enlèvements, tout ça. Comment aurait réagi la France? Alors, je préfère prendre position bien clairement. On aurait réagi avec certainement
autant de force et peut-être beaucoup plus de brutalité et beaucoup moins de discernement. Israël est légitime dans son droit de se défendre. Légitime. On est manipulé, mais alors, manipuler quelque chose de bien. Je ne vais pas plus là-dedans, mais l'ours cherche à détruire depuis le début Israël. Cet ours, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Et Dieu a vu qu'il y avait un homme très méchant, Haman, qui cherchait à faire un pogrom gigantesque sur tout l'empire des Mèdes et des Perses. Cet homme devenu Premier ministre a fait signer au roi, Darius je crois, il lui a fait signer un édit comme quoi, tel jour, les peuples allaient se tourner tous, n'importe où, contre Israël et puis le réduire. Tranquille, plus le peuple juif. Et Dieu, il s'est servi d'une jeune femme, d'une jeune israélite. Elle s'appelle comment déjà? Ah, super. Arrivée au pouvoir, impératrice, incroyable comment Dieu peut guider nos vies. Elle était juste disponible. Elle a dit ok. Elle a accepté des trucs qui sont un peu, pour nous très très complexes, tout ça, mais elle l'a fait. Et puis elle a déjoué presque au dernier moment le plan d'extermination. Ça s'est complètement retourné par la puissance du plan de Dieu. Amen. À l'heure actuelle, rien ne peut tenir contre le plan de Dieu. Toujours, encore et toujours. Ne doute pas, on avance. Il y a peut-être un ours qui est là, qui guette, qui cherche, qui a vraiment la pensée de nous détruire. Mais Dieu est là. Dieu est là. David avait bien prophétisé quand il parlait de cet ours qu'il avait saisi à la gorge. Sérieux, hein? Vous comprenez? Ta foi doit être bâtie sur la réalité de la parole de Dieu. Alors, maintenant, je termine avec ça, et on va les faire jeter un œil sur l'église de Pergame. C'est la troisième. Éphèse, Smyrne, Pergame. Un tout petit rappel de ces églises. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez ce que veut dire le mot Éphèse? Interrogation. Jean-Luc, j'ai mon papier, j'ai mon stylo rouge. Éphèse, c'est compliqué. Désirable. Ça désigne une épouse. D'accord? L'épouse, Jésus marche au milieu, ça veut dire qu'il est l'époux. Ça va, ma chérie? Et entre une épouse et un époux, derrière, il y a les enfants. Et le reproche que Dieu lui fait, c'est « tu as oublié ta vocation d'enfanter, de multiplier. Le reste, ça va bien. Tu tiens très bien la maison, tu fais bien la popote, tu fais bien tout ça. On est très heureux, tu me réjouis, tu sais, on se parle, on a des super moments. Génial. Mais tu as oublié une chose, ma chérie. Tu as oublié de multiplier. Et c'est ça qui est le reproche de l'église d'Éphèse, la désirable, elle a oublié d'enfanter. Je rappelle qu'enfanter, ça prend du temps. Hein, c'est pareil, on a parlé de la graine tout à l'heure, on est dans la même pensée. Il y a quelque chose qui est là aussi. Il faut bien comprendre que ça prend un certain temps. Mesdames, vous le savez mieux que nous. C'est mon regret quelque part. Ça va être fou de sentir un petit peu bloup dans le ventre qui grandit. C'est rigolo ça. Non, il y a des gens qui font la grimace là. Des coups de pied dans le ventre. Non, c'est pas bien. Bon, bref. Seconde église, Smyrne. Vous vous rappelez ce que ça veut dire? La mire. Bien, Jérôme. 17 sur 5, Jérôme. C'est vrai, Fayot, tout ça. Bon, et ça veut dire la mire, oui, la mire. Et ça servait à quoi la mire? Un onguent pour l'ensevelissement des morts. Et il y a un rapport avec celui qui est ressuscité. Il y a un rapport avec la vie, la mort. C'est une église qui est dans la persécution. C'est une église qui va même avoir des membres qui vont mourir. Une tribulation de 10 jours, ça a un temps. Mais derrière, il y a la vie parce qu'ils ont foi dans le ressuscité. Et donc,
pour matcher, pour que dans nos cœurs on le comprenne, notre Église va vivre dans l'âme. Même si nous passons par des moments d'épreuve, nous devons vivre dans cette dimension de la vie. Christ est vivant. Toujours plein de l'amen. Toujours plein de l'amen. C'est pas possible ça. Alors Pergame, ça a un sens aussi. Vous allez voir, l'écriture est extraordinaire. Vraiment, moi je m'en réjouis. Pergame, ça a donné son nom au parchemin, les amis. Le parchemin. Et qu'est-ce qu'on met sur un parchemin? Des écrits. Donc ça va avoir un rapport avec la parole écrite, la parole de Dieu. Comment était la parole? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été données par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parole. Et c'est bien ça. Je vous lis comment elle est présentée. C'est dans Apocalypse, chapitre 2, on n'est pas loin, versets 12 à 17. À l'ange de l'église de Pergame écrit, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais où tu habites, Satan a son trône. Chaud coton. Mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles, en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc. Sinon, je viens à toi sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Texte extrêmement riche. On ne va pas pouvoir tout développer ce matin, mais c'est vraiment pas grave, parce qu'on a le temps. On verra ça. Qu'est-ce que c'est que cette épée aiguisée à double tranchant? La parole. Est-ce que vous vous rappelez le texte parallèle où il est question d'une épée à double tranchant? L'armure. Là. L'armure du chrétien. Non, c'est pas mal, mais c'est pas celle-là. Hébreu, c'est Hébreu, je vous le lis rapidement, 4:12. La parole de Dieu est vivante, efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. On y est. Pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, mes amis. L'âme, les sentiments, l'intelligence, l'esprit, la connexion avec Dieu, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole, quand tu t'y frottes, oui, ça va être un mémoire. Oui, tu vas pleurer parfois. Oui, tu vas avoir des choses à laisser. Parce elle veut te bénir, elle veut te transformer. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est une épée efficace à double tranchant. Vous savez, c'est un scalpel. Ça coupe, ça vient chercher, ça vient te libérer de choses. C'est tellement important d'être au contact de la parole. Pergame, également, vous allez comprendre combien c'est actuel. C'est une église qui est confrontée à l'oppression diabolique, là où demeure Satan. Satan, il y a son trône. On est dans une société, mes amis, une société de fous. Maintenant, on fait des lois, notre société fait des lois pour mourir. Pour l'aide à mourir. Alors on a habillé ça avec des mots magnifiques. Dignité, etc. Liberté, dignité, tout ça. On ouvre une boîte de Pandore, et comment une société qui est censée protéger, donner la vie, etc., peut manifester ça. C'est comme ça. Satan, il y a son trône. Les programmes que vous avez accès, est-ce que c'est moralement bon? De télé, de radio, de n'importe quoi. Est-ce que c'est
Est-ce que leur contenu vous donne de grandir dans des belles valeurs? Est-ce que ça établit pour vous quelque chose de bon, par exemple, pour tout ce qui est la relation homme-femme et tout ça? Est-ce que c'est bon ça? Mais pas du tout. Et hop, 30 secondes après, mais non! Le respect de l'autre. Enfin, on explose tout. Les mots perdent leur sens et tout ça. On est dans un monde, comme Paul décrit, le mal est agréé. Bien, faut être tolérant, quoi. Sois tolérant. Oui, mais moi, je suis pas d'accord. T'es intolérante. Je suis pas tolérant avec les gens intolérants. Et tout est renversé. Ça devient une folie. On n'a plus le droit de dire notre opinion parce qu'on est complètement à l'ouest, le gars. Vincent, il s'appelle, mais il est fou, quoi. Alors, je peux être catalogué de n'importe quoi. On va m'attribuer une étiquette politique, peut-être. Ça n'a aucun sens. On ne va pas chercher, on ne va pas demander, non. Et on est dans un monde avec une oppression terrible. Mais la force de cette Église, c'est qu'elle puise dans la parole. Pergame, le parchemin, elle est liée. Mais elle est infiltrée. Et nous sommes infiltrés. Ah, c'est peut-être José, il a changé de bouille. C'est peut-être un espion soviétique. J'ai rien dit, hein. Je pense encore des staliniens. On est infiltré parce que, entre autres, parce que ça, et là-dedans, quand on ouvre, on peut tomber sur. Et là, on ne va pas le faire parce qu'on surveille, on entre ensemble. Et quand on est chez nous, on scrolle. Merci. On scrolle, on peut tomber sur n'importe quoi. Et ça nous gâte. Parce que les contenus là-dedans, il y en a plein. Et je ne vais pas faire lever la main. Mais il y en a plein qui sont attrapés parce que ça va nous chercher sur des choses qui sont de l'intimité, sur des choses, des essentiels de nos vies. Oui, on a une libido. Oui, l'homme est attiré par la femme. C'est normal, ça vient de Dieu. Mais Dieu, il a donné un cadre, il a donné une dimension, il a donné quelque chose pour que ça se passe bien, ça s'appelle le mariage. Une alliance. Mais tes vieux jeux de parler de mariage, non mais c'est n'importe quoi. Faut vivre avec son temps. Hein. Et on est méprisé pour des trucs qui sont des bases. Des bases, mes amis. C'est ça qui est chaud, c'est que c'est compliqué. On est infiltré. Voilà, on est infiltré. Le culte des idoles, ça a infiltré l'Église depuis très longtemps. Je vais vous lire des choses, vous allez comprendre. Le monde chrétien, une grande partie du monde chrétien est infiltré par des mauvais enseignements qui créent une confusion. Et pour justifier ces confusions, on a retiré l'autorité de la parole à la parole. On a dit non, il n'y a pas que la parole qui a l'autorité pour comprendre Dieu. On a trouvé aussi un autre système. Très bien. Et il y a une confusion. Je vous lis ce qui est écrit par rapport aux idoles dans le catéchisme officiel. Je suis désolé, et j'aime les catholiques, je les aime énormément. J'aime, ils ont des chœurs, ils se débrouillent avec un enseignement étrange. Je vous lis ce qui est dans le catéchisme officiel de l'Église catholique, qui a été plus ou moins réformé par Jean-Paul II, et ça, il n'y en a pas eu d'autre depuis. Et je vous lis ce qui se passe, c'est dans l'article 1192, page 316 du catéchisme officiel de l'Église catholique. D'accord? Vous pouvez aller vérifier. À travers les saintes images, d'accord, de la Sainte Mère de Dieu, je vous le sais, allez-y, des anges et des saints,
vénérons les personnes qui y sont représentées. Je relis. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges, des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. C'est ça le catéchisme, c'est ça l'enseignement. Bon, on va aller voir ce qu'il y a dans la parole de Dieu. J'ouvre ma feuille. Exode chapitre 20, verset 5. Il n'y a pas que là, il y a Deutéronome, il y a plein de fois ça. Et que tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Alors attends, c'est contradictoire ces deux choses. Qui c'est qui a raison? Qui c'est qui a raison? Non. C'est les hommes qui ont inventé. C'est les hommes, ils ont quand même de l'intelligence. Qui c'est qui a raison? Et on a mis en balance la révélation de la parole de Dieu qui est juste. Quand Dieu donne ce conseil, c'est pas pour embêter les peintres. Hein. C'est pas, il n'a aucune haine contre les peintres ou les sculpteurs, ceux qui font des choses. C'est que c'est mauvais pour l'homme, parce que Dieu ne veut pas être enfermé dans une petite boîte. Il ne veut pas que ce soit ça, il veut qu'on ait une vie avec lui. Il veut une relation, mais il ne veut pas un truc de magie, de vénération de fou, de trucs comme ça, de sacralisation de ci, de ça. On est à l'envers. Et comme on a mis la confusion, la Babylonie quelque part, vous comprenez? Cet esprit-là de mélange. Bon, c'est moi aussi. Mais c'est moi qui ai raison, moi. Si, moi je sais. J'ai pas envie d'aller dans ces trucs-là. Ce système-là, c'est un montage humain. C'est pas bon, c'est pas sain, quoi. Zut, qui c'est qui a raison, quoi? Bah, c'est le Seigneur. Moi, je préfère que ce soit le Seigneur que des hommes. Si purs, si saints soient-ils. Non, je ne veux pas. Je veux pas. Parce que l'homme, il est influençable. Et derrière, on découvrira combien la pensée grecque a été mise. Oh, quelque chose qui est venu gagner, manipuler d'autres, et tout ça. Combien toutes ces choses-là, ces inventions, la soif de pouvoir, la soif de maintenir les gens dans une domination, de pouvoir tirer des sous, etc. Combien ça a fait un système qui n'est pas biblique. Doctrine de Balaam. Voilà, c'était, quelque part, c'était principalement envoyer les femmes pour séduire les hommes, pour les amener à manger des trucs, puis après, voilà, à avoir de l'impudicité, coucher avec, etc. Et puis les amener à se détourner de l'éternel pour aller avec leur Dieu et tout ça. Vous allez me dire, mais Vincent, ça fait 3600 ans, là, ça commence à bien faire, là. C'est toujours actuel. Je m'excuse, là aussi, enfin je ne m'excuse pas d'ailleurs, non, j'assume. Il faut savoir qu'il y a derrière cette montée islamique, il y a aussi une organisation et une décision, une volonté de faire des disciples à l'islam partout. Et, entre autres, il y a ce conseil qui est donné en sous-main, ça ne sera peut-être pas écrit d'une façon officielle, mais d'envoyer les beaux gars vers les jolies filles, d'envoyer les jolies filles musulmanes vers les beaux gars, et puis d'essayer de les séduire et de les embarquer. Parce que tu ne pourras pas rentrer dans une famille musulmane sans faire la profession de foi. Ah, bonjour la liberté! Et une fois que tu as prononcé une prière très courte, quelques mots comme ça, tu es musulman. Et si tu en sors, tu es apostat. Et tu mérites la mort. Donc jeunes gens, jeunes filles, les plus âgés, prudence, méfiance. Méfiance. Parce que derrière, il y a c'est un combat. Derrière des gens qui pensent bien faire, derrière, il y a l'infiltration d'une pensée de destruction pour nous égarer loin de la foi. Je ne dis pas que tous les musulmans sont des manipulateurs, mais ils sont pris dans un système. Et puis c'est tout, quoi. Et il faut qu'on soit au clair. Il faut qu'on soit clair là-dedans. Sois prudent. Et puis j'ai parlé du hameçonnage qui se développe à travers nos médias, à travers toutes ces choses. Voilà. Non.
je te dis, si tu es pris dans un lien comme ça, une addiction même, parce qu'il peut y avoir des addictions qui sont liées au visuel. La vue, c'est hyper important. Et quand ça t'accroche, et puis tu tombes par exemple dans la pornographie, mon vieux, quand on pourra en sortir, waouh! Viens nous voir, avec Niki et moi, on peut vraiment t'aider, on n'est pas là pour juger du tout, on est là pour t'aider, te sortir d'une galère. C'est une galère. Ça peut tordre ta relation avec l'autre, ça peut te bouffer ta vie. Vraiment, vraiment. Donc, nous, on est là pour aider, aimer et en sortir de ces choses qui sont pas belles, pas bonnes. Voilà. La force des fidèles de Bergame reposait sur la parole vivante, efficace. Voilà, qui vient nous chercher au plus profond. On est dans un contexte comparable à l'église de Pergame. Alors, moi, je voudrais faire cet appel, c'est qu'aujourd'hui, accepte la parole, accepte l'autorité de Christ. Même si le mot autorité te donne des boutons, ça peut être compliqué, c'est sûr. Mais le joug de Jésus, la pensée de Jésus, le désir de Christ n'est pas pour te faire de toi quelqu'un d'abruti, c'est le contraire. Il renouvelle ton intelligence. Il fait de nous des êtres sensés, des hommes capables de discerner le bien du mal, des femmes, des hommes qui ont du cœur, qui ont des valeurs, qui ont une force, qui ont une joie. C'est complètement différent de faire un esclave. D'accord ? Parce que le monde cherche à faire de toi un esclave. Il crée des besoins en toi qui fait que si tu n'as pas tes vacances, par exemple, tu vas penser que tu es un malheureux. Dès qu'il y a une hausse d'impôt, une taxe qui arrive, j'entends les cris de va au Niger, va chez les gourmandiers, va voir comment ça se passe. Tu vas te dire, mais c'est le paradis là, les Français. On vit un paradis extraordinaire. Oui, c'est un peu compliqué les fins de mois, oui. Je suis le premier, je pourrais vous raconter des bouts de ma vie, ça a été vraiment très très compliqué, très très longtemps. Mais je vais à l'hôpital, il y a un docteur, il y a une infirmière, je suis sûr, il y a les soins. Je n'ai pas de couverture, là, il me donne une couverture, la CMU, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, et puis tout, quoi. Puis pour y aller à l'hôpital, c'était incroyable, il y avait une route avec du goudron. Et puis même, il y a eu un taxi qui est venu me chercher à la maison. Je n'ai pas pu le payer. Et tout est comme ça. Allô? Oui, docteur. La pharmacie, il y a des pharmacies. Avec... tout ce qu'il y a, vous avez des beaux médicaments. Vous n'avez jamais dit ça, votre pharmacienne? Vous avez des beaux médicaments. Va voir dans une pharmacie là-bas. Tu veux quoi? De l'aspro? Alors, l'aspro. Bon, c'est pas la même boîte, hein, mais c'est de l'aspro là-dedans. T'inquiète pas, il est bien cuit, il est stérilisé. Il était au soleil, là, il a fait 40 là. Je veux dire, il est stérilisé, hein, mon aspro. Vous comprenez? Mais on a un monde, si on n'a pas nos vacances, c'est terrible. Je ne peux plus prendre de vacances. Je me sens mal. Parce qu'on est dans des besoins qui sont créés par cette pression de Babylone, de l'ours qui sont là, et puis qui nous manipulent. Je ne lis pas, je me trompe peut-être, je ne lis pas par exemple que Jacob a pris des vacances. Je ne lis pas que Jésus a pris des vacances. Je ne suis pas contre les vacances, vous comprenez, mais on est dans un monde qui nous crée des choses. On rigole avec Bernard, on est là. Il est quand ton portable, toi? Ben, moi, c'est un bon. Hein. Il y a marqué Apple S. Ah bon? Ah, mais le mien, il est mieux. Moi, c'est un Apple 8. Oh, moi, c'est un Apple 6. Et on voit arriver Mac. Alors là, il nous écrase. Mais moi, j'ai un Apple 11, moi. Et nous, on est bêtes, mais bêtes avec Bernard. On se dit, oh, ça y est, on n'est plus de notre époque. Has-been. Merci, Steph. Alors, j'accepte les téléphones de Stéphane. Restons attachés au Seigneur.
Seigneur. Allons à lui, livrons-lui nos vies. Livre ta vie, Seigneur. Nourris-toi de sa parole. Parce que là, pour tenir dans ce monde qui nous assaille, qui nous envoie des pensées, des trucs comme ça, il faut qu'on ait la force. Il faut qu'on soit connecté. Comme le micro tout à l'heure n'était pas, il faut que tu sois connecté, sinon tu vas te laisser, tu vas être égaré, c'est normal. C'est normal. Et ça ne va pas être tes propres forces. Il faut que tu aies un quotidien. Paul, il dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Mais il dit pas ça pour qu'on soit... alors je fais ça, mes 5 prières du matin, alors j'ai la prière du matin, je fais... À midi, c'est pas ça. C'est pour bien vivre, connecte-toi le matin, le soir, quand tu veux. Quand tu peux, tu roules, tu es dans le bus, tu es là. Mais si tu peux penser à Dieu, tu peux. Connecte-toi, vis avec lui. C'est ce qui est dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de parler à voix haute. Tu n'es pas obligé du tout. Mais je ne sais pas prier. Ah oui. En fait, on sait parler, ben voilà, ça suffit. Mais on sait aussi penser, et on peut être connecté au Seigneur. On peut nourris-toi de sa parole, nourris-toi. Elle est tellement belle, elle est tellement riche. Il reste juste ça. Non, j'invite les musiciens à me rejoindre. Je rappelle pour terminer. Non, viens, décide-toi. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Mes amis, on n'est pas en combat contre les autres. On n'est pas en combat contre les musulmans. On n'est pas en combat contre les homosexuels. On n'est pas en combat contre des êtres de chair et de sang. Notre combat d'hommes et de femmes chrétiens, c'est contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres qui sont là. C'est ça qui manipule les hommes, c'est ça qui les embarque. Et nous, Dieu nous a placés à cette époque-là, dans un monde qui est sous un joug d'un empire. Alors ouvrons nos yeux. Et pour ouvrir nos yeux, il faut aller près de la parole. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté. Je sais que tu veux nous donner ta manne cachée. C'est-à-dire qu'on doit prendre quelque part notre décision d'être près de toi. Et tu dis à la fin de cette présentation de l'église de Pergame qu'à celui qui est vainqueur, tu donnes, tu promets la manne cachée. La manne cachée, c'est la nourriture du ciel. Et la nourriture du ciel, Jésus, tu te présentes en étant la manne qui vient du Père. Et Jésus, tu es la parole incarnée. C'est par toi que le monde existe. Quand nous sommes près de toi, quand nous nous abreuvons, quand nous ruminons ta parole, quand nous sommes à la prendre en nous, tu nous transformes, tu nous mets à ton image, tu nous donnes une force, une autorité. Nos yeux s'éclairent, notre intelligence est retournée. Et Seigneur, merci. Merci de nous arracher de ce monde qui est à l'envers et de nous donner la grâce de la vie en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci Jésus. Tout au long du chemin, de suivre tes pas, on va l'avenir.
mots, paroles de vérité et de vie. C'est Jésus aussi. Un septembre de désespérance, où tout n'est que doute et peur. Nous n'avons qu'une seule fondation. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint, qui nous a donné la vie. Nous croyons en crucifixion, et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection, et nous croyons qu'il revient. Nous croyons que notre foi soit plus qu'un qu'elle surpasse tous nos rêves. Dans nos faiblesses et nos tentations, nous croyons. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint, qui nous a donné la vie. Nous croyons en la crucifixion, et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection, et nous croyons qu'il revient. Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint, qui nous a donné la vie. Nous croyons en la crucifixion, et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection, et nous croyons qu'il revient. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint, qui nous a donné la vie. Nous croyons en la crucifixion, et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection, et en son retour, nous croyons qu'il revient. Nous croyons qu'il revient. Nous croyons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.